En fait, juste hier, je vous ai fait une story vous disant que je serais absente sur YouTube pendant quelques jours. Sauf que aujourd'hui, j'ai reçu ma commande de Dressenstoffen et j'ai pas pu résister. Il faut absolument que je vous fasse ce haul. A tout de suite. Et coucou Salem, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samia de Couture Loisirs, également sur Insta, alors n'hésitez pas à m'y retrouver si ce n'est pas fait et à vous abonner sur mon compte, sur ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas fait pour pouvoir liker, recevoir les notifications et pour me suivre tout simplement au niveau de mes réalisations couture. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes achats de chez Dressenstoffen. Vous le savez, je commande régulièrement, je pense maintenant, et je suis assez fidèle à ce site puisque j'aime beaucoup leur tissu. Et voilà, je n'ai pas encore changé, je compte tester d'autres sites, mais pour le moment, c'est Dressenstoffen où je me sens très à l'aise au niveau des choix des tissus. Et donc voilà, je vais vous partager ça tout de suite. Mais avant, je voulais juste vous parler de ma robe que je porte aujourd'hui, puisque c'est une robe handmade. Je vous mettrai le lien juste ici, parce que j'en ai fait un vlog. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je m'y suis prise, je vous invite à aller regarder ça. C'est une robe avec deux tissus. Alors un de chez Dressenstoffen, c'est le scuba crêpe qui est ici, là, que j'ai utilisé en jupe. Et on a le haut, c'est un tissu de chez All Tissu, je crois, et si je me trompe pas. Et c'est une popeline de coton, voilà, que j'avais acheté au début de ma couture, en fait, quand j'ai commencé la couture. Voilà, j'ai pas suivi le patron. Si vous voulez aller voir dans la vidéo, dans le vlog que j'ai fait, ça vient d'un magazine fait main que je n'ai pas totalement suivi, puisque vous savez, pour moi, le fait main, c'est pas fait pour moi. Donc du coup, j'attends de voir des patrons qui sont plus adaptables, plus faciles pour moi de compréhension, même si avec cela, je suis quand même arrivée à sortir des choses, hein, comme cette robe. Mais voilà, je préfère changer de magazine parce que pour moi, il faut tout le temps bidouiller. Et voilà, j'estime que quand on achète un magazine, c'est pour nous guider un peu quand même du début à la fin. Donc celui-là, il était peut-être pas adapté aux débutantes. Donc voilà, je le prendrai peut-être plus tard, mais pour le moment, c'est pas le moment. En ce qui concerne ma commande de chez Dressenstoffen, je ne sais pas si vous avez vu, ils se sont fournis, enfin ils ont des magazines couture. Et enfin depuis quelques temps déjà, puisque je les avais déjà vus avant. Et avant, je les avais vus au prix de 1,50 €, je crois 1,49 € le magazine. Mais c'est vrai que j'ai regardé, mais j'avais peur de pas trop comprendre. Et voilà, de me retrouver avec un magazine qui n'allait pas me servir finalement. Et puis j'avais peur qu'il soit aussi dans la langue, voilà, de pas comprendre, puisqu'il était en néerlandais. Donc voilà. Et finalement, je les ai vus lorsque j'ai passé ma commande cette fois-ci, ils étaient à 75 centimes. Donc du coup, j'en ai pris un au hasard. J'ai choisi celui-ci, celui qui m'a le plus inspiré. Alors c'est un magazine avec 30 patrons pour femmes et filles. Alors à la base, il coûte 4,95 € et il était à 75 centimes. Il était bradé, enfin il était vraiment à une bonne remise, puisqu'il était vraiment pas cher du tout. C'est le numéro 11 de l'hiver 2020. Et donc voilà, je l'ai feuilleté, il est plutôt pas mal. Je vais vous montrer la page, la vue d'ensemble. Voilà, alors on a tout ce type de patrons. Pour femmes, ça va du 36 au 48. Il y a des faciles comme des difficiles. Il y a pas mal de robes, il y a un peu de tout, je trouve, enfin, robes, pantalons, vestes, tuniques, jupes. Et pour les enfants, ça va de la taille 104. Alors 104, c'est un peu moins que 6 ans déjà, donc ça doit être du 4 ans, si je ne me trompe pas, jusqu'à 170, qui doit être du 14-16 ans, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour les filles, on a pareil, un genre de legging ici, une robe, jupe, robe, voilà, il y a pas mal de choses, je trouve. C'est plutôt sympa pour les mamans, pour les mamies qui ont des filles ou des petites filles. Donc voilà, bon, je pense que les miennes, elles sont un peu grandes pour
pour ça, quoique j'en ai une de 12 ans, peut-être que ça peut passer, donc je sais pas, à voir. Je vous en dirai des nouvelles, voilà, peut-être vous montrer un peu plus ce que ça donne en photo. On a par exemple ceci, le manteau là avec la robe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il a l'air vraiment sympa, hein. Juste au niveau des explications, à voir ce que ça donne. Donc, comme photo, il n'y a pas grand chose. Donc, voilà. Il y a ce genre de, on dirait, voilà, c'est une robe croisée au dos, là, c'est plutôt sympa celle-là, elle est plutôt sympa avec la chemise, avec la blouse, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vous montre pour que vous ayez une idée s'ils y sont encore, si vous voulez commander, que vous ayez une idée de ce qu'il y a sur le magazine. C'est plutôt sympa de voir ce qu'il y a avant. Voilà, j'aime bien l'effet, le duo, voilà, mère et fille, et là, comme ça, c'est super joli, ça se veste ici. Voilà. On a ce genre de robe. Moi, il me plaît bien et il est plutôt sympa. À voir si, s'il est compréhensible et voir si les choses sont faisables dedans. Et ce que ça donne porté, hein, une fois cousu. Donc voilà, il y a même un genre de legging pour celles qui cherchent des leggings. Là, porté, ça donne ça. Et celui-là d'ailleurs il est fait avec ce tissu qui avait été proposé à un moment en sorte de faux cuir. Vous savez les simili-cuir en imprimé léopard et tout ça, il y en avait un moment sur Dres & Stephen. Comme ce pull là aussi, j'aime bien. Vraiment pas mal. Bon voilà, je vous ai fait une petite revue du magazine pour celles qui souhaitent le prendre et voir ce qu'il y a déjà dedans et de pouvoir être sûr que ça vous plaise en fait. Donc voilà, on va commencer tout de suite maintenant avec les achats. Alors, chose que je n'ai jamais acheté chez Dres & Stephen, c'est les billets d'encolure, les billets qu'on met aux manches, dans les accessoires également. Donc j'en ai pris 3 de couleurs différentes. Alors, j'ai pris du rose qui se présente comme ceci. Je sais pas combien il y a de mètres dedans. Il y a du blanc. Voilà. Et du rouge. Voilà. Et j'ai également pris des élastiques d'une largeur de 2 cm. Alors ça sert toujours pour les enfants, pour leur faire des shorts, des bermudas, des pantalons. Ça c'est l'idéal quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec une braguette, avec des fermetures, avec des cordons et tout le tralala, les élastiques c'est bouclé. Donc voilà, alors le prix des billets c'est 1,25 € le billet. Et l'élastique, pour les deux, j'en ai eu pour 3,18 €. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va tout de suite passer maintenant au tissu. Alors j'ai pris alors vous savez, chez Dres & Stephen, le jogging qu'il proposait était à 6,95 € à l'époque où je fais, l'année dernière quand je le prenais, ou dans mes dernières commandes quand j'en ai pris, il était à 6,95 €, sauf qu'il a augmenté, je crois qu'il est passé à 7,50 € il me semble, si je me trompe pas. Et du coup je me suis rabattue sur le sweat qui est un peu plus léger je crois. Ça m'a permis, voilà, j'avais envie de tester, je me suis dit bon, puisqu'ils ont augmenté le jogging, je vais me rabattre sur le sweat qu'ils proposent parce que je ne le connaissais pas. Et je trouve que c'est pas plus mal, c'est un peu plus léger pour les demi-saisons, c'est plutôt sympa. Donc j'ai pris celui-ci qui est de couleur gris, qui est comme ceci.
Alors c'est une sorte de jersey. Vous savez les Catoenen tricot que l'on prend, sauf que celui-ci il est peut-être un peu plus épais. Et il est bouclé avec des boucles dans le sens envers. Et il est lisse dans ce sens-là. Voilà. Alors normalement j'en ai pris 1 mètre ou 2 mètres, je sais plus. Je vais vous dire ça. Alors j'en ai pris 1 mètre et ils étaient bien et ils sont au prix de 6,95 € du mètre. Donc voilà, c'est pas des pulls d'hiver, c'est plutôt voilà, pour faire des petits pulls légers. Je pense qu'on met en demi-saison quand il fait, ou le soir quand il fait un peu frais. Même pour l'été, je pense que le soir ça peut passer quand les nuits, les soirées sont fraîches. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, il est très doux. Il est au niveau de la qualité, là, vue d'œil déjà, je pense pas qu'il y ait à redire quoi que ce soit. Il a l'air super bien. À voir dans le temps. Donc voilà pour le gris. Ensuite, j'ai pris un couleur brique qui se présente comme ceci. Oups, j'ai tombé les papiers facture. Alors voilà, c'est pour faire voilà, des petits sweats pour mon petit, des petits pulls comme ça légers. Hein. Les gris, le brique, pardon, il est comme ceci. Il est moins, je sais pas si au niveau de la couleur, c'est pas trop. Il est un peu plus brique que ce que vous voyez. Hein. Il est pas. Bon. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'en ai pris sûrement d'autres, mais je tomberai peut-être après dessus. Je prends ce que j'ai sous la main. Donc ici, on a le Catoenen tricot. Je crois que je ramasse mon papier et je reviens vers vous. Voilà, donc on a le Catoenen tricot Dunker Blue qui est comme ceci. Donc ceux-là on les connaît pratiquement, je pense. Il est bleu nuit. Alors celui-ci j'avais un même mais imprimé, tout imprimé lion, je crois, les lions qui brillent là, vous savez, comme les tissus aussi avec les crocodiles. C'est le même genre, sauf qu'il est voilà, il est de cette couleur et je voulais l'utiliser pour pouvoir utiliser mon imprimé en empiècement sur celui-ci. On va faire des t-shirts ou des t-shirts manches longues et faire des empiècements. Voilà, donc 6,95 € le mètre et j'en ai pris juste 50 cm. Voilà. Ensuite, on va passer à celui-ci. Au niveau de la couleur, c'est pas mieux. Peut-être que comme ça rend mieux. Alors, je vais vous dire ce que c'est. Alors, c'est un viscose lin brown top. Ouais, c'est un viscose lin. Alors, le viscose de lin, je l'ai testé sur moi pour une réalisation à moi. D'ailleurs, je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo coudre le plantain et ma version, puisque j'en ai fait une vidéo et vous avez été nombreuses à m'envoyer des commentaires, nombreuses à avoir liké cette vidéo. Je vous en remercie infiniment. Je ne m'attendais pas vraiment à avoir tout cet engouement. Vous m'aviez dit que c'était vraiment super joli ce que j'avais fait. Et d'ailleurs, juste après, j'ai vu... alors, je ne sais pas si vous avez vu ou si vous avez reçu le mail de Direndo qui proposait, alors je ne sais pas si c'est Direndo ou le partenaire de Direndo, je ne sais plus, qui disait qu'il lançait une sorte de concours pour hacker un de leurs patrons, peu importe lequel, et y compris le plantain, et de le hacker, de rajouter des volants, de faire ce genre de choses. Et je me suis dit, mais... j'ai lancé l'idée, c'est pas possible, j'ai déjà fait, je l'ai déjà fait. Et
Et moi, j'ai vraiment pris du plaisir à le faire. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que au moment où je l'ai fait, juste après, je ne pensais pas que Direndo allait lancer ce concours. Et voilà, donc si vous ne le savez pas, je crois que vous avez jusqu'au 31 mai pour hacker un des patrons de Direndo et participer au concours qu'il propose. Ça vaut vraiment le coup, je pense. Et puis ça, si vous prenez du plaisir, franchement, allez-y, foncez. Donc voilà, revenons au tissu. Donc c'est un viscose lin, je vous disais que j'en avais testé pour moi, justement sur le plantain que j'ai réalisé. Et vraiment, il est d'une douceur, c'est hallucinant. Et du coup, je me suis dit, je vais le prendre pour mon fils. Je vais lui faire soit un genre de Bermuda en viscose lin, mais je pense le doubler avec une viscose aussi, je pense, je sais pas. Je vais voir avec quoi je pourrais le doubler, mais j'ai pensé que ça pourrait servir de short Bermuda. Je vais les tester, je vais voir. Ou de pantalon, ouais, pourquoi pas, à voir. Donc voilà, en tout cas, c'est pour mon petit garçon. Et là, il fait, on dirait qu'il est kaki, non? Vous le voyez kaki? Non, il est marron, hein. Il est bien marron, un joli marron. Mais là, la couleur aujourd'hui, elle rentre pas forcément, je sais pas pourquoi. Bon. Bref. Et le prix de cette viscose, elle était au prix de 4,99 €. Et j'en ai pris 1 mètre. Ensuite, on passe au suivant. Alors ça, c'est le Borcotte. Alors je vous ai montré juste avant le sweat stuff. Et j'ai pris du Borcotte pour aller avec, tout simplement, puisque je voulais lui faire les manches et les bordures de l'ourlet en Borcotte. Et il est tubulaire. J'ai dû en prendre 1 mètre, je pense. Voilà. Et peut-être qu'ils m'ont donné peut-être un peu plus, je sais pas. J'ai pas mesuré cette fois-ci là. Je l'ai reçu juste tout à l'heure et je vous fais la vidéo dans la foulée. Mais je mesurerai plus tard ou après lavage finalement, parce que je pense que je mesurerai après lavage, puisque le fait qu'il donne un peu plus, c'est peut-être que les tissus rétrécissent et du coup c'est vrai qu'on en a un peu moins peut-être, je sais pas. Ensuite, donc le Borcotte, je vous ai pas dit le prix, il est au prix de 5 €. Les Borcottes, tous les Borcottes je pense sont à 5 €. Ensuite, on a un deuxième Borcotte. Alors celui-là c'est le vieux rose, couleur vieux rose. Pareil, j'en ai pris 1 mètre. Et celui-là, je l'ai pris parce que j'ai pris le tissu sweat qui va avec. Et là, pour le coup, il y en a un qui est plus clair que l'autre. Alors le sweat, le tissu sweat stuff est plus clair que le Borcotte. Voilà. Donc pour le sweat stuff, c'est la même qualité que les précédents que je vous ai montrés, hein, en brique et en gris. Ils sont doux, mais c'est incroyable. Ils sont super, l'élasticité, ouais. Voilà, ils sont plus légers et voilà, c'est plutôt pas mal de cette matière un peu moins épais que les jogging, c'est plutôt sympa. Et d'ailleurs, au niveau de la quand ça va avec le temps, quand ça va vieillir en fait, parce que je sais pas si au niveau du jogging vous avez déjà essayé, l'intérieur il peluche beaucoup aussi, donc il a tendance à un peu s'abîmer facilement. Et je sais pas, je vais tester avec celui-là, peut-être qu'il est de meilleure qualité, on verra. Je vous dirai ça prochainement, voilà. Donc voilà pour les tissus sweat stuff, le Borcotte, peut-être que j'en ai d'autres, je sais plus. Oui, j'en ai un autre qui est noir et celui-là c'est pour mon grand, parce qu'il voulait des sweats en noir tout simplement. Et oh, il est beau, la qualité, il est vraiment d'un noir
d'un noir intense. Vous savez, il est vraiment super joli. Cette lumière, ce soleil. Je sais pas si vous voyez bien, hein. Je sais pas ce que ça va rendre cette vidéo, mais j'espère que vous me pardonnerez la luminosité qu'on ne gère pas forcément. Voilà, peut-être ici, là, hop. Voilà, mais celui-là, vraiment, il est super intense. C'est un noir intense. Il est vraiment super beau. Voilà, donc tout ça, ça va partir au lavage. Ensuite, celui-là, oh là là, celui-là, il est doux déjà. Alors celui-là, je vais essayer de voir si je retrouve ce que c'est. Ah oui, c'est un coton dark caramel. Il était à 3 € le mètre. À 3 € le mètre. Non. C'est pas 3 € le mètre, ça. Mais il est d'une qualité, les filles. Oh là là, le coton dark caramel. Mais alors il est pas stretch, mais il est d'une qualité. Oh là là, celui-là, il est assez épais. Alors c'est sûr que peut-être on portera pas ça en été et printemps, c'est plutôt pour l'automne-hiver. Mais il est super joli. Alors je sais plus ce que je voulais faire avec ça, je crois que c'était pour moi, mais je ne sais plus. Là du coup je me rappelle plus ce que je voulais me faire dedans. Comme j'avais testé sur le plantain le coton stretch aussi, qui m'avait beaucoup plu, que j'avais réalisé justement en vidéo, j'avais beaucoup aimé la qualité, du coup je me suis dit je vais retenter avec un uni, ça passe partout et ça va avec tout, donc je me suis dit pourquoi pas, mais c'est vrai que il est d'une super belle qualité, il est super doux. Alors il vient, là c'est l'envers, et là on a l'endroit, l'endroit qui est un peu plus clair que l'envers. Donc voilà. Alors voilà pour ce coton qui était au prix de 3 €. 3 € du mètre et j'en ai pris 2 mètres. Au suivant. Alors celui-ci c'est un denim. C'est un denim je crois qu'on dit. Un denim, non, c'est pas un denim, c'est une viscose aussi. C'est une viscose lin. Un viscose lin pour lui faire pareil, pour mon petit garçon, pour lui faire un bermuda, un short ou un pantalon. Parce que pour l'été, ça, c'est génial au niveau de la fluidité du tissu, au niveau de l'épaisseur aussi du tissu, qui ne tient pas forcément chaud, qui est agréable sur la peau. Mais qui ne tient pas forcément chaud et je le trouve juste trop joli celui-là aussi. C'est une couleur blue light jeans, ils appellent ça light jeans. Et voilà, la viscose lin, vraiment allez-y les yeux fermés. C'est une matière que j'ai découverte et que j'aime beaucoup et que vous allez souvent voir dans mes réalisations je crois. Donc voilà, celui-là il est un peu transparent, mais voilà, en short, pour un petit garçon je pense que ça peut passer. Voilà, et j'ai dû lui en prendre, je crois que j'en ai pris 1 mètre aussi. Ouais, j'en ai pris 1 mètre. Pour mon petit garçon, je lui prends pour les bas 1 mètre. Et pour les hauts, pareil, 1 mètre. Je lui prends à chaque fois quand c'est pour lui du 1 mètre. Ça lui suffit largement pour le moment. Ensuite, ah oui, ça c'est les tissus imprimés que je vous disais, puisque jusque là j'ai pris des tissus unis. Et c'est pas plus mal, comme ça, ça me permettra, voilà, je sais que une fois cousus, ils vont être portés. Et donc là, on a celui-ci. Il y a tout qui tombe. Alors celui-ci, c'est aussi sûrement une viscose, rien qu'à la matière super douce. Alors vraiment, waouh, super doux. Il est comme ceci, il est rayé. Et celui-là, il va me manquer un bout. Non. Non. Non, j'ai été mauvaise langue, il me manque pas de bout, ça va. Ah si, je l'avais bien vu.
Il me semblait l'avoir aperçu et je me suis dit non, il a disparu. Voilà, il manque juste un bout comme ça. Mais bon, c'est pas grave, hein, on connaît Dresden-Stoffen maintenant. Hein, on ne leur en veut pas, c'est pas grave. Donc c'est un viscose de lin rayé, rayé beige et écru. Pareil, pantalon, short ou bermuda. Super joli, tout doux, rien à dire. Donc voilà pour celui-ci. Celui-ci, il était au prix de, je pense que c'est pareil, hein, 4,99 €. Les viscoses de lin, elles sont à 4,99 €. De toute façon, je vous les marquerai comme d'habitude sur le bas de la vidéo. Ensuite, on va passer, alors celui-là, je voulais en faire une chemise. Toujours pour mon petit garçon, alors là il y a tout que pour lui pratiquement. Et il s'agit de ce denim là avec des imprimés encre. C'est du denim, alors ils disent denim stretch, mais il est stretch à peine ici là. Et il est très joli. Ouais, en chemise, il passera super bien. Ouais, il est super joli. Et celui-là, c'est un denim. Denim stretch Maritime Indigo, ils appellent ça. Maritime Indigo. Et celui-ci, il était à 6,95 € le mètre. 6,95 € du mètre. Et j'en ai pris 1 mètre. Voilà. Ensuite, on a le bord-côte du sweat stuff que je vous ai montré précédemment. J'ai pris pareil, chaque fois que j'ai pris le tissu sweat stuff, j'ai pris le bord-côte qui allait avec. Comme ça au moins j'étais sûre d'avoir ce qu'il faut lorsque je ferai ma réalisation, que je ne fasse pas une commande exprès pour du bord-côte. Voilà, à 5 € le mètre. Et j'ai pris du tricot Katwenen couleur rouge. Alors, couleur, c'est quoi la couleur? Katwenen tricot. Dunker Rude. Et c'était pareil pour pouvoir utiliser les empiècements, le tissu qui me restait de l'imprimé que j'avais pris pour mon fils et m'en servir comme empiècement pour des t-shirts avec ce tissu-là. Voilà, j'espère que vous avez compris. Comme ça, j'essaye de ne pas perdre mes tissus, j'essaye de commander aussi en fonction de ce que j'ai déjà pour assembler les tissus ensemble ou les tenues même, voilà, pour voir au niveau des couleurs ce que j'ai pas, pour pas m'éparpiller et acheter plusieurs fois des tissus qui s'entassent et que je n'utilise pas forcément. Donc voilà, donc celui-ci 6,95 € le Katwenen tricot ou le tricot Katwenen. Voilà, je pense que c'était le dernier et c'était le dernier tissu. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les tissus que vous avez ou que vous souhaitez commander, ou voilà, c'est avec plaisir que je vous lirai. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!